C'est un rapport qui, dans les milieux équestres, n'est pas passé inaperçu. Au printemps dernier, la Chambre régionale des comptes s'est montrée critique à l'égard des deux haras bretons, Lamballe et Hennebont. Des sites historiques et patrimoniaux qui doivent engager ou parachever leur reconversion pour renforcer leur attractivité, mais surtout limiter les coûts à la charge des collectivités publiques. La Chambre régionale des comptes met en cause les gouvernances de ces deux structures, jugées trop complexes et peu efficaces. Alors quel est l'avenir des deux haras bretons? C'est notre question d'ici. Règle importante, ça c'est interdit. C'est un habitué du haras de Lamballe. Olivier Pulse, ancien cavalier du Cadre Noir, vient 2 fois par an animer des stages. Pour se passionner, le haras de Lamballe perpétue l'équitation de tradition française. On a des structures fantastiques, hein. Le manège pour travailler, je veux dire, j'ai pas ça partout, hein. C'est très important de garder ces lieux vivants, qu'il y ait des activités comme ça pour faire perdurer. Les haras, des structures imaginées par Colbert au XVIIe siècle pour assurer la reproduction et l'élevage d'étalons de qualité. Créés au XIXe, les deux haras bretons restent aujourd'hui parmi les derniers en France à conserver une vocation équestre. Car depuis 25 ans, l'État s'est peu à peu désengagé et a vendu la plupart de ses haras, comme ceux de Lamballe et d'Hennebont, en 2016. Le haras morbihanais a été racheté par Lorient Agglomération et la ville d'Hennebont. Il est exploité par la Célor et un syndicat mixte au sein duquel on retrouve la région, le département, l'agglomération et la ville. Quant au haras costarmoricain, il appartient désormais à un syndicat mixte créé par la région, le département des Côtes-d'Armor, l'agglomération et la ville de Lamballe. Des gouvernances multicéphales jugées obsolètes par la Chambre régionale des comptes qui souhaite des gouvernances uniques. À Hennebont, ce constat est partagé. Il met de l'accent sur un problème récurrent depuis 2-3 années, qui est celui de la gouvernance et de la façon de pouvoir prendre des décisions rapides, opportunes et de réunir l'ensemble des partenaires. Il faut trouver une formule plus souple, plus réactive par rapport aux ambitions de ce site. Du côté de Lamballe, en revanche, ce rapport a fait bondir la directrice du haras à la tête d'une petite équipe de 5 personnes. Car il épingle aussi la gestion du site et une activité équestre jugée fragile, coûteuse et dont l'intérêt public reste parfois à établir. On a trouvé que ce rapport a été très dur, puisque les visites, je dirais, payantes ont augmenté de 54% depuis 2017 à 2023, donc ce qui n'est pas rien. On a aussi les spectacles équestres avec une forte augmentation, et aussi la partie équestre qui, elle, a augmenté de 40%. Reste que le financement des haras, notamment leur fonctionnement, repose en grande partie sur des collectivités publiques, à l'image de la région, qui souhaiterait réduire la voilure. L'objectif, ou en tout cas l'intention, est que nous soyons toujours très présents sur le volet investissement, mais que sur la partie fonctionnement, il y ait d'autres sources de revenus qui soient dégagées. Et un équipement comme celui-ci peut dégager effectivement des revenus pour le fonctionnement du haras. L'équipement en question, c'est la toute nouvelle halle équestre du haras d'Hennebont, l'Écrin, qui va permettre d'accueillir des compagnies en résidence et de proposer davantage de spectacles au public. Nous avions besoin de cette halle équestre, nous multiplions par 3 ou 4 la capacité d'accueil du public. C'est quand même très important, il y a aussi une question d'équilibre économique. Donc nous avons besoin de cet équipement qui va véritablement engager les haras sur la voie de l'avenir et de son renouveau. À Hennebont, une réflexion sur la gouvernance du haras a été engagée. Même chose à Lamballe, où une étude vient d'être lancée pour l'ensemble du site. On ne s'interdit rien, en fait. Et on va essayer justement d'aller chercher des nouvelles solutions. Et effectivement, comment valoriser des bâtiments aujourd'hui qui sont vieillissants. Comment les rénover, comment leur redonner des activités. Trouver des partenaires financiers, organiser davantage d'événements tout en gardant le cheval comme moteur indispensable de développement, des défis que vont devoir relever les deux haras bretons dans les années à venir. À Lamballe comme à Hennebont, ce dossier sera sans nul doute l'un des enjeux des prochaines élections municipales.